Bonjour, caméra, et bienvenue dans l'épisode 8 de ta fucking culture d'entreprise, un podcast qui vise à guider les gestionnaires à implanter une culture d'entreprise engageante, motivante et fidélisante. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Pruneau, entrepreneur polyvalent incarnant la diversité professionnelle moderne. Alors là, attachez votre tuque ou votre ceinture, conseiller en placement chez World Source Securities, c'est toujours le cas. Yes. Président de Carton Unipac, c'est toujours le cas. Yes. Et ça commence. Dirige Alpha Distinction depuis 2015. Parcours atypique, dépassé par les forces de l'armée canadienne. Construction, services financiers. Tu es investisseur immobilier. Conférencier motivateur. Tu partages ton expertise pour inspirer d'autres entreprises. Maxime, bienvenue pour explorer ton parcours unique et ta vision entrepreneuriale si diverse. On va parler de culture d'entreprise, on va parler de performance. Mais avant, je vais te partager quelque chose. Un fun fact. Je sais pas si tu sais, mais les chèvres ont des accents. OK. C'est ça. Juste te partager qu'il y a des recherches. Je trouvais ça ce matin. Je vais Les juste le chiens. partager. Les chèvres. Ah, les chèvres! Les chèvres. Il y a des chercheurs, je me dis, ça va être drôle, ont montré que les chèvres développent des accents dans leur bêlement en fonction de leur groupe social. Donc, si OK. tu déplaces une chèvre d'Amérique du Sud, je sais pas, du Chili, puis tu la mets en Irlande, ils se comprennent pas. Ils Ben ont pas le même voyons. accent. Ils ont pas le même accent. Puis les poissons. Ça serait intéressant. Ça serait très intéressant. Fun fact, la plupart des gens, ça va te concerner. On a tous un jumeau. Statistiquement, on a tous un jumeau sur scène, sur Terre, pardon. Oui. D'après toi, on est proche d'avoir combien de jumeaux sur Terre en ce moment? Combien de personnes identiques à nous? C'est en dessous de Identique 10. à moi. Physiquement, statistiquement. J'aimerais ça le trouver. Ouais. Mais il y en a plus que 1. D'après toi, c'est quoi le chiffre? C'est en dessous de 10. 4, 7. 7. Il y a 7 personnes qui, statistiquement, te ressembleraient fortement. Et j'ai une question pour toi. Si on trouve ce sosie-là, puis on le trouve, et puis finalement, il y a Brossard, puis je le croise demain, et je te parle, puis je fais j'ai rencontré ton clone, puis après, je sais plus c'est qui est vrai. Comment tu décris... Il a le même parcours que toi, il a vu ton LinkedIn, il répète exactement la même chose, il parle comme toi, il est comme toi. Puis là, je te parle, puis je te dis, hey, Max, c'est quoi ton truc unique à toi? Parce que là, j'arrive plus à faire la différence pour prouver que c'est bien toi l'original et pas lui. Facile. C'est que moi, je domine mon espace. Il n'a jamais pu être au même endroit à la seconde près toute ma vie par où ce que je suis passé dans tout l'univers. Fait qu'il ne peut pas avoir vu les choses que j'ai vues, entendues, compris au même moment, au même endroit que moi. C'est viscéral, c'est dans mon ADN, c'est impossible. Good. Parce qu'il ne peut pas occuper la chaise que j'occupe présentement, mais il peut être dans l'autre pièce, mais il ne voit pas ce que je vois présentement. À l'instant où je te parle, il ne peut pas participer à ça. Fait que ça reste que mon parcours reste et demeure unique, puis dans mon espace à moi. Puis c'est la manière, ce que tu viens de dire, là, c'est toi, tu as dominé tes espaces, ou en tout cas, quand tu es là, tu es présent. Donc, ça serait le challenger. Hey, est-ce que tu fais ça aussi? Exact. Est-ce que tu as ça dans tes gènes? Exactement. Ouais. Puis, tu sais, au niveau de cérébral ou on peut dire que ça soit spirituel, peu importe. Au niveau de l'esprit, mais tu sais, de mon côté, je ne sais pas s'il peut avoir les mêmes exigences envers lui-même que moi j'ai envers moi-même. Ha! OK. On fait direct, on s'en va dans la culture et la performance, j'y allais. C'est quoi le rapport entre faire un Ironman et faire des sports d'endurance comme... Tu sais, on se parlait un matin, puis je pense que tu courais un demi-marathon pour le fun. C'est quoi la différence entre ça et être un bon être humain, voire un bon entrepreneur? C'est quoi le lien? Le lien, le parallèle que je préfère, bien souvent, ce que je dis à ma famille, mes clients puis les gens que je rencontre, c'est que tu as 3 piliers pour être un bon athlète puis un bon investisseur ou un entrepreneur. C'est que les 3 piliers, le premier, c'est le courage. Parce qu'il faut que tu aies le courage de vouloir entreprendre quelque chose. Puis si tu n'as pas de peur en quelque part dans ta vie, tu ne peux pas avoir de courage. Le courage vient avec la peur. Fait qu'à un moment donné, il faut avoir le courage. Le deuxième pilier, c'est l'investissement. Mais l'investissement, on peut parler d'investissement en temps, en argent, en énergie. Que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, ça revient à la même chose. Puis aussi, le troisième pilier qui est le plus important, puis c'est celui que je trouve qui est énormément négligé aujourd'hui dans les années dans lesquelles on vit, c'est la patience. Parce que la patience fait en sorte, surtout dans les sports d'endurance, on s'en rend compte assez rapidement, ça dure longtemps. Fait que si on n'est pas patient, on ne pourra pas progresser. C'est la même chose en entrepreneuriat. Que ce soit avec de l'investissement en valeur mobilière pour faire croître son portefeuille boursier ou que ce soit avec de l'immobilier, il faut être patient. C'est comme un arbre.
Une fois la graine est plantée puis qu'il pousse, ça sert à rien de tirer sur la tige, elle ne poussera pas plus vite. Hmm. C'est une question de temps. Je répète, moi, pour l'intégrer aussi, je vais prendre cette pépite aujourd'hui. Donc, tu me parles de courage, investissement, patience. Je reviens sur investissement. Merci beaucoup. J'aime parler de. Il y a 3 devises de l'existence. Et tu l'as super bien dit, le temps, l'énergie, qui est la santé, Oui. et l'argent, qui est le bien, le bien matériel ou le bien financier. Je trouve ça génial que tu le mettes dans investissement. Dans ces 3 piliers, qu'est-ce que tu vois dans les entreprises ou les gens avec qui tu travailles, les gens qui ont le moins? C'est quoi un des 3 piliers tu vois, aïe, là, ça manque beaucoup plus de patience ou beaucoup plus de courage, ou finalement, le problème numéro un, c'est ça manque d'investissement? Je te dirais que pour les gens qui sont sur le point de démarrer ou qui sont plus en phase de départ puis ils sont pas certains, c'est le courage. Mm. Pour les gens qui sont déjà en entreprise, le courage, ils ont passé à travers ça, puis là, ils vivent des défis tout le temps. Que ce soit des défis quotidiens, hebdomadaires ou annuels, il y a toujours des défis, peu importe, pour tout le monde. Fait que le courage, là, c'est de le maintenir. Mm. Mais l'investissement vient d'une certaine manière après le courage, je pourrais dire pour ceux-là qui sont déjà lancés en entreprise, mais ils ont quand même dû s'investir avant. Fait que ce soit par les études, que ce soit par les recherches, l'analyse et tout ça. Fait que c'est quand même un tout, c'est une synergie. Je pourrais pas dire que ça vient directement avant, Puis ça dépend aussi de mais l'individu, là. ça dépend de l'individu, le parcours puis Mm. les objectifs Mm. désirés. La patience, je pense que ça, c'est le plus difficile pour tout le monde, comme je disais tout à l'heure. Fait que les gens veulent trop avoir les choses rapidement, puis ils prennent le quotidien comme si chaque journée, il manquait quelque chose. Mais dans le fond, je trouve qu'ils ne se respectent pas, ils vont prendre leur propre rythme. Mm. Ils regardent le rythme, la cadence des autres, puis ils veulent s'ajuster à cette cadence-là. Puis moi, quand ça a commencé à vraiment bien aller, c'est quand j'ai justement abandonné ça, que j'ai regardé mon propre rythme, ma propre cadence, puis je sais que j'ai une cadence assez intense puis rapide, mais je me suis respecté, puis je me suis dit, c'est ma cadence à moi. Puis la journée que les gens sont capables de faire ça, dans leur vie, autant personnelle que professionnelle, de se respecter eux-mêmes leur vitesse, mais ça va vraiment mieux aller. Fait que ça, c'est quelque chose, je te dirais, c'est un des gros points. Puis respecter sa propre Sa propre vitesse, vitesse, ouais. en fait, c'est que tu es toujours à l'aise parce que tu es sur ton propre beat. Mm. Puis il y a toujours quelqu'un qui va aller moins rapidement que toi, puis il y a toujours quelqu'un qui va aller plus rapidement que toi. Fait que ça change rien. L'important, c'est toi. Ouais. Quelles sont les erreurs que tu as faites qui t'ont amené à ces conclusions? Il y a plusieurs Ça erreurs en avait ton top 3 erreurs en investisseur au, au- professionnel. au Ouais. départ, quand tu es plus jeune, tu as moins d'expérience. Tu peux avoir une forme de sagesse, mais l'expérience t'amène une forme de sagesse différente. C'est pas que tu n'as pas de sagesse, c'est juste qu'elle devient différente. Mm. Puis quand tu pars toute seule, comme moi j'ai fait, pas entouré, ça a été une des choses qui était un peu plus difficile, c'est que j'ai tout fait par moi-même, Mm. en majorité. Fait que avoir eu des mentors, des gens autour de moi qui avaient déjà de l'expérience ou des connaissances, ça m'aurait aidé à progresser probablement plus rapidement et plus sainement. Fait que ça, c'est peut-être une erreur de m'être moins bien entouré au départ puis d'avoir resté seul. Mm. Parce que je visais tout le temps un petit peu plus la perfection depuis que j'étais enfant. Maintenant, c'est plus la progression qui m'intéresse. Que la perfection, c'est beaucoup moins anxiogène. Mm. Je te dirais donc ça, Est-ce qu'il y a eu puis un événement où tu t'es dit, ah, faut que je commence à avoir un mentor, ou ah, faut que je sois organisé? Il y a quelque chose ou euh, supervisé ou aidé ou accompagné. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait boum? mais je me suis choisi des mentors par moi-même, des gens qui m'inspiraient, puis je suis vraiment une personne qui est très difficile à impressionner dans la vie. Mm. Quand je vois des gens qui sont vraiment highly successful, je me vois déjà comment moi je peux faire ça aussi. Depuis que j'étais enfant, tu sais, je vois un des meilleurs guitaristes au monde, genre, je vais être capable de jouer cette chanson-là. Je vois un des top triathlètes, je me dis, hey, crème, je suis capable de progresser puis me rendre là. Fait que je me suis jamais mis de barrière, puis c'était toujours envers moi-même. Les gens peuvent se dire, quand on était plus jeune, ah, Maxime, il se voit de telle manière, tu sais, il veut comme être le meilleur, tout ça. Non, c'était pas jamais le meilleur contre les autres, tout le temps vers moi-même. Je suis mon top Mm. compétiteur. Mm. Puis, je te dirais que dans le fond, le Le mentorat, déc- c'est arrivé par l'effet que je suis autodidacte. Mm. Puis, je suis tombé à un moment donné sur Grant Cardone, que tu sais probablement Ouais. c'est qui, un investisseur immobilier entrepreneur à succès aux États-Unis. Puis, il y avait dit une phrase qui disait, il y a 2 types de personnes dans la vie. Tu as les personnes qui obtiennent la vie qu'ils veulent, qui mènent la vie qu'ils veulent, puis il y a toutes les autres.
Fait que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, moi, je veux pas être toutes les autres, je veux vraiment faire ma vie comme je veux la vivre. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme suivi plusieurs choses de lui comme mentorat, mais pas directement en présentiel comme Mm, avec toi. Fait que mm, j'ai été chercher des morceaux de plusieurs personnes qui sont allées successful comme Warren Buffett, Grant Cardone, Robert Kiyosaki, peu importe c'est qui. Je dis pas que je suis 100% en accord avec tout ce que ces personnes-là vont dire ou vont faire parce que c'est impossible. Je suis pas en accord avec personne sur la planète. mm, Même envers moi-même, je peux pas être 100% tout le temps en accord, mais je vais chercher le meilleur mm, de chaque personne qui cadre avec ma propre réalité. mm. Puis je l'utilise. Fait que le mentorat, ça, c'est arrivé plus tard, je te dirais vers 2017-18 que j'ai commencé à aller chercher de plus en plus des morceaux, puis de m'aider dans ma Mais est-ce qu'il y croissance avait une personnelle. limite qui t'a poussé à aller chercher du mentorat? Que tu voyais arriver peut-être, qu'il y avait des choses que tu fais, ah, du stress accumulé, manque de solution, manque de compréhension? Évidemment, ce que tu dis, oui. C'est que quand que je me suis dit pour atteindre le prochain niveau, parce que pour moi, j'ai pas comme tel de limite. Fait que les gens me demandent c'est quoi, exemple, ton chiffre que tu vas atteindre un jour, c'est les Hmm, actifs dans ta yes. vie, c'est combien tu veux, mais moi, c'est plus. C'est pas un chiffre, c'est juste plus, puis c'est viscéral, c'est intégré Hmm, à l'intérieur de moi, puis c'est mon appétit comme ça parce que j'ai une curiosité. Fait que moi, c'est jusqu'à mon dernier souffle que je vais continuer. Mais on verra rendu quand je serai plus vieux si les choses changent, peu importe s'ils changeront à ce moment-là. Donc, t'es quand même t'es une personne très axée, on l'entend, sur la performance, puis ça se voit, puis c'est beau, mais pas avec une limite de changer de mindset. Avec, on progresse, on voit où ça mène, on Mhm. voit c'est quoi le next step, on voit comment on évolue, right? Exactement. En fait, c'est de faire confiance à la vie. Ouais, ok. Fait que parce que surtout dans mon domaine en finance, c'est qu'on est dans un monde probabiliste instantané, on est toujours en retard. À la seconde près où je te parle, on est au sommet de l'histoire, mais je suis déjà en retard sur les nouvelles de qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on veut toujours faire des prévisions. C'est ça les fameux Hmm, forecasts. Fait qu'on est toujours dans le futur. Puis d'être dans le futur, ça peut devenir anxiogène. Puis quand on est trop dans le passé, en fait, ça devient plus dépressif. hmm. Moi, le passé de l'histoire qui est déjà écrite, tant mieux, mais je ne m'ai jamais arrêté à ça. Moi, je raconte toujours mon histoire de qui je suis, puis l'histoire de qui je veux être. Hmm. Beaucoup plus que l'histoire de qui j'étais. Je peux raconter mon passé, mais je m'en sers comme référence, point d'ancrage, mais c'est vraiment le futur qui Hmm. m'intéresse plus, puis le présent. Parce que les sommes du présent donnent le futur de toute façon. Wow, les sommes du présent donnent le futur, c'est magnifique. J'aime que tu parles, j'ai adoré cette phrase, puis je vais la répéter juste pour aussi me l'intégrer. Tu as dit, ben, le passé c'est dépressif et le futur c'est anxiogène, oui. Maintenant, comment on allie une personne aussi complexe qui pousse tous les jours pour être meilleure, sait vivre dans le moment présent, Exact. pour te connaître personnellement, et comment on fait pour que ton équipe, ça fait 10 ans que tu as une entreprise, embarque dans ce mindset qui est somme toute très complexe. Tu as tout à fait raison de le mentionner. Peut-être une petite précision, ça va faire plus ou moins 17 ans que je suis la bourse, puis une douzaine d'années plus ou moins comme conseiller, puis 10 ans que j'ai fondé Alpha Distinction en 2015. Puis pour que mon équipe pardon, me suive, évidemment, c'est quand même assez intense parce que la façon que mon entreprise est bâtie, elle a été bâtie vraiment avec toute ma vision puis ma personnalité, qui est une personnalité assez, comment je te dirais, Extrême. extrême. On Mm. pourrait utiliser même ce mot-là. Fait qu'il faut que les gens puissent embarquer dans le même bateau. Puis, ben, c'est de rester le plus authentique possible. Puis moi, ma force, c'est l'authenticité, l'intégrité, la transparence. Fait que quand je fais des bons coups, j'ai pas de misère à le dire. Puis si je fais des mauvais coups, j'ai pas de la misère à le dire. Puis j'ai pas de misère non plus à m'excuser ou à remercier Mm. les gens dans mon équipe. Fait que quand que je fais quelque chose que c'est moi qui ai manqué, je suis capable de prendre le blanc. Ah, j'ai pas pensé, je suis passé à côté, j'aurais pu faire ci, ça, pour qu'on s'améliore. Fait que ça, je pense que c'est bien important dans une entreprise quand que tu travailles en équipe d'être vrai puis de bien positionner tes choses. Mais je dis pas que je vais toujours m'excuser parce il faut quand même avoir un certain leadership. Yes, sir. Faut être droit puis ciblé puis avoir Directif. une forme de discipline. Puis Mm. normalement, j'ai une rigueur, je te dirais, assez impeccable
pour justement être irréprochable. J'essaie que sur tout ce que je fais, que ce soit avec ma famille, mes clients, puis envers moi-même, d'être jamais dans le trouble pour être toujours irréprochable. Parce que quelqu'un peut me dire quelque chose, ouais, mais je l'ai fait, ça, je l'avais fait, je Ouais. l'ai fait, je l'ai fait. Fait que je veux pas être. Je veux tout le temps garder ça le Est-ce qu'on plus peut être sain possible. irréprochable dans les relations, humainement? C'est. Je te dirais que théoriquement oui, dans la pratique, je te dirais que non. Parce qu'on est trop unique puis différent, Bien puis sûr. on pourrait être irréprochable devant les yeux de bien des gens. Mhm. Mais devant d'autres personnes, on deviendrait une personne. Des gens nous aiment pas, tu sais. Ouais, c'est... Par défaut, parce que c'est comme une forme d'énergie qui passe Ouais, pas. On n'est pas ouais, ouais. calibré de la même Mhm. façon. Fait que c'est pour ça que quand tu vois des gens, justement, qui sortent disons, de la moyenne, on peut dire qu'il y a une moyenne qui existe, qui est quand même Mhm. mathématique, puis qu'on est un genre d'individu, on vit de telle façon, on a tel revenu, c'est une telle Mhm. forme de mentalité. Puis lorsqu'on sort de ce bassin-là, on Mhm. est vraiment beaucoup exposé à la lumière. Mhm. Puis quand on est exposé à la lumière, ça fait que là, potentiellement, on devient une personne qui a du succès. Mhm. Mais là, les yeux deviennent de plus en plus rivés sur nous, fait qu'on peut se faire haïr, puis autant se faire aimer, idolâtrer. Mhm. Donc, on ne pourra jamais être irréprochable Absolument. envers tout le monde Mhm. parce que c'est la nature humaine. On est imparfait, puis on a tous, comme j'expliquais tantôt, notre espace, puis c'est des choses qu'on a vues qui font en sorte que notre réflexion mentale va être différente d'une autre personne. Puis moi, c'est pour ça que je dis toujours, peu importe les religions, d'où ce que les gens viennent et tout ça, je souhaite tout le temps le meilleur succès à tout le monde parce qu'on a tous justement une façon de penser. Je souhaite tout le temps le meilleur à tout le monde. Mhm. Même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, j'ai bien des gens que peut-être qui ne sont pas d'accord avec moi ou que moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je leur souhaite le meilleur pareil parce que il y a une chose que j'ai retenue, c'est que la journée que tu vas avoir du succès, c'est la journée que tu es capable d'applaudir le succès des autres, puis de leur en souhaiter réellement puis profondément. Est-ce qu'on peut être cette personne-là sans avoir rien du tout dans la vie? Est-ce qu'on peut dire, j'ai du succès, regarde, moi, Max, je te souhaite everything, je le pense, oh, sincèrement, je veux tout ton succès. Moi, j'ai rien, mais est-ce qu'on peut dire que là, j'ai du succès en ce moment quand Tu je en as du pense? succès, c'est sûr, Mhm. évidemment. Parce que tu as souhaité le succès à quelqu'un d'autre, puis tu n'as pas juste pensé à toi. Mhm. Fait que déjà là, c'est un succès. Puis Mhm. le succès, ça reste nuancé puis nébuleux à un certain niveau parce qu'encore une fois, on a tous une perception différente Mhm. du succès. Puis le succès, c'est un mot très puissant, je trouve. Puis en même temps, pour certaines personnes, ça peut avoir beaucoup de signification. Puis pour Absolument. d'autres, ça a peu de signification. Puis ils Absolument. peuvent avoir quand même du succès dans Je leur, suis dans leur vie. totalement d'accord. Pour moi, le succès, c'est la définition que tu lui donnes et ce qui te rend heureux, tout simplement. Exact. Profondément. Si j'appelle ton équipe Alpha Distinction, je scanne ceux avec qui tu as travaillé, ceux avec qui tu travailles en ce moment, un peu ta famille. Je leur dis, donnez-moi les 3 traits toxiques de Max. Qu'est-ce qu'ils me répondent? Euh, Son calendrier, il est vraiment, vraiment extrêmement chargé. Pourquoi c'est un trait toxique, ça? De Parce que gestion et de ça fait communication. que Mm. c'est, contrairement à quand j'ai débuté ma carrière à aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose que je travaille, puis tu sais, même aujourd'hui, regarde, c'est arrivé, puis j'ai pas besoin de le cacher, ça vient difficile parfois sur ma ponctualité. Mm. Surtout si je vais sur la route, je sors du bureau, parce que tout est cadré une chose derrière l'autre, puis quand il y a un petit Mm. impondérable, des fois, ça fait en sorte que ça me donne des petits retards. Mm. Mais tu sais, tout ça, c'est réparable. Je ne sais Mm. pas si je pourrais dire que c'est toxique parce que j'arrive à des résultats vraiment Mm. très bons, Mm. Somme excellents toute, oui. quand même. Mais ça, c'est une chose que je travaille encore. Sinon, un autre point que les gens de mon équipe pourraient dire toxique. Écoute, Attends. j'essaie de me faire une introspection, de me regarder, puis je ne sais pas, il faudrait leur poser la question Ah, mais honnêtement. ça, je pense que ça devrait être ton urgence. Parce Oui, que en tant qu'humain, on a des traits toxiques. Puis moi, je peux t'en cibler 5 à 10 OK. rapidement qui ont un impact et négatif sur la productivité, sur l'humeur, la communication, même la gestion des équipes. Et de les connaître, ça me donne un avantage parce que je vais de l'avant là-dessus. Je suis proactif sur ce trait toxique. Mais surtout, je connais la répercussion que ça a pour eux d'avoir Es-tu ces traits. capable de m'en donner deux, trois d'abord? Si c'est Ouais, moi qu'on échange les rôles, je te pose ouais, ouais, j'en deux, ai trois un questions. impulsif, créatif. OK. C'est wrong parce que dans un meeting avec un ordre du jour puis un certain pace, mon impulsivité,
qui va ressembler à un manque de patience, ben, ça va déranger l'équipe, mais Mm. et ça va déranger leur flow, ça va déranger leur humeur, ça va déranger la concentration qu'on avait. Et je me vois avoir ces moments-là, puis je les vois aussi dans leurs yeux faire un effort pour aller dans mon sens à moi. Mais c'est 2 heures où j'ai été impulsif, créatif. Donc, OK. ça coûte beaucoup mentalement Ouais. à l'équipe d'embarquer, d'être d'accord, de me laisser aller dans mon délire, puis surtout de le transformer en projet qui fait Mm. du sens. Après coup, je me sens comme une merde. J'ai eu du mal à exprimer pourquoi c'était important. J'ai eu du mal à exprimer pourquoi il fallait qu'on s'arrête pour faire ce plan-là et puis pourquoi l'idée était importante maintenant. OK. Je l'ai juste vomi. Ça, c'est un des traits. J'ai fait ça avant. Je vais te dire après comment que j'ai corrigé ça. Ouais, mais OK. et c'est ça, ça fait partie de la conversation. Un deuxième trait toxique, c'est quand je vois que je suis overwhelmed, je m'isole. OK. Je me coupe du monde. OK. Je suis plus lent, plus l'évitement beaucoup. Je réponds à rien. J'ai du mal à démarrer. Donc, OK. ça, pareil, quand on a des urgences, on a des choses à faire, il y a des Ouais. clients qui ont besoin de nous. L'équipe peut stresser un peu, genre, mais s'il n'est pas joignable aujourd'hui, parce qu'il a du mal à gérer ce overload. OK. Puis le troisième, j'en ai quelques. Qui c'est que je mets en troisième? Je pense qu'il y a un manque de professionnalisme sur le respect des processus, OK. que j'ai moi-même fait en sorte qu'il soit easy. Donc, il y a une espèce de rébellion sur laquelle je travaille, OK. bizarre, que j'ai aucune idée pourquoi. Il y a eu une non-envie d'aller dans le respect des choses que je trouve insane à faire. Mm. Donc, je sais qu'il y a un impact négatif, surtout quand nous, on prône beaucoup l'efficience, qui est ma valeur numéro 4 et une des meilleures, plus belles valeurs. Il y a un manque d'efficience quand je ne respecte pas ce niveau de processus. OK. Et c'est facile à faire. C'est vraiment la rébellion pure et dure qui est vraiment stupide. Donc voilà, j'en ai trois. Ouais. Je trouve qu'ils tournent tous autour de qu'est-ce que je pourrais appeler, que tu as un cerveau un peu en grande partie, puis que j'ai ça aussi, là. C'est un côté artistique. C'est pour Absolument. ça. C'est parce que tu as une excitation cérébrale, Absolument. peut-être en meeting, justement, et tout ça. Puis là, tu as vraiment un besoin. Absolument. Absolument. C'est pas juste un désir, c'est un besoin de le dire. Absolument. Puis le problème, il n'est pas dans le besoin, il est dans la manière de le dire. Et ça, c'est ce C'est ça. que. C'est pas le besoin Ouais, lui-même si je l'amène de manière, hey guys, on fait un pivot, voilà ce que j'aimerais, est-ce que ça vous dérange, comment ça fit dans l'agenda. Non, c'est mhm, la manière de le dire, la manière de se comporter. C'est ça le problème. exact. Ça, c'est l'impulsivité que tu Ouais. parlais. Et Bien, l'impatience, ouais. l'impulsivité, j'ai déjà été vraiment très, très impulsif, surtout des débuts Mhm. vingtaine et Mhm. tout ça. Bref, c'est un parcours familial puis un passé là, qui s'était un peu enraciné en moi. Puis ça a pris bien des années de me défaire de ça. Mais tu vois, quand que je fais des sports, comme les sports Mhm. d'endurance, ça crée une clarté mentale. Mhm. Puis juste en termes de comment ton esprit fonctionne, ben cette impulsivité-là est quand même assez éliminée, je te Mhm. dirais. Puis lorsque vient le temps de parler à quelqu'un, tu es déjà plus reposé. Fait que quand tu as déjà de l'excitation mentale avec ton idée, ton côté artistique, je sais, là, c'est quoi, Mhm. là, je joue de la musique, puis je peux partir sur Mhm. ma guitare, puis tout le temps changer. Hey, j'ai un autre riff, puis tout ça, OK? Mais ça fait que ça va cadrer à un bon moment de dire, j'ai ça à dire, mais je vais faire une boucle, puis je vais la fermer rapidement pour qu'on la reprenne plus tard, potentiellement d'une autre rencontre. Mhm. Mais tu vas avoir les bons mots pour le dire. Mhm. Après ça, l'isolement, là, ton deuxième, là, c'est justement, c'est encore la forme artistique, un peu comme Miles Davis qui s'était enfermé là, dans une chambre pendant un mois plus ou moins, puis s'était mis à composer, puis tout Mhm. ça, puis il y avait des jazzmen qui faisaient ça, puis en plus, ils faisaient ça sur des drogues dures, puis tout ça. Quand on lit l'histoire, dans le temps, c'était comme ça, les Mhm. jazzmen, tout ça. Ils s'isolaient. Puis pour sortir de l'isolation, moi aussi, à un moment donné, j'ai besoin de réfléchir. C'est parce qu'en fait, c'est un besoin de réflexion que tu vas avoir, puis d'être tout seul, puis de ne pas te faire déranger. Mhm. C'est là que vient important d'avoir une constance dans son calendrier hebdomadaire, puis de toujours faire les mêmes choses, puis ne jamais les négliger. Encore une fois, Mhm. je vais revenir sur l'entraînement, Mhm. parce que quand je fais toujours mes entraînements, ça me force à toujours être là à ce moment-là, puis de sortir, de faire ce que j'ai à faire. Fait que ça enlève le côté d'isolement parce que tu viens que tu crées une habitude que j'y vais pareil. Mhm. De toute façon, je vais aller voir l'équipe pareil, peu Mhm. importe comment que je me sens, comment vraiment je vis mes émotions. Puis tu vas les corriger parce que tu vas juste être là. Parce que 80% du succès que comme Grant Cardone dit, c'est just showing up. Fait que tu es là, puis tu vas le Mhm. placer. Puis plus que tu vas répéter cette constance-là, plus que ça va devenir facile. Je mettrais un petit astérix. Je parle de OK. mes traits toxiques. Euh,
Les traits toxiques dont je parle en ce moment, c'est le trait toxique de pas mal d'entrepreneurs. Moi, j'en parle très crûment. L'équipe et nous, on est très formés à désamorcer ces traits toxiques. Donc, OK. le PCM que tu connais, Oui. l'outil, on est comme des Master Jedi. Ils le voient arriver. Donc, quand je dis ça dérange l'équipe, non, ils ont les armes pour réajuster ce moment-là. Mhm. Ceci étant dit, puis ça fait partie des traits naturels d'un leader, ou en tout cas d'un créatif. Ceci étant dit, je sais que c'est énervant. Mais l'équipe rebondit, me Mhm. remet dans le droit chemin. On a une équipe qui est très solide, mais qui est formée, donc ils voient les traits toxiques arriver. Oui. Quand je suis dans l'isolement, ils savent comment faire pour me retirer de Voilà. l'isolement. Quand je suis dans le non-respect, ils savent comment faire pour enlever ce côté rebelle. Donc, Mhm. on va dire que je suis choyé de Ouais. pouvoir Mais avoir tu ces t'es traits bien toxiques. entouré. Ah, absolument. Mais ça revient à ce que je te disais au Mhm. départ, Kanto, que j'avais pas fait au départ, d'avoir d'autres gens. Ah, OK. Parce que dans le fond, le succès, si on revient à ça, là, je vais te faire un beau parallèle avec Merci. ce que tu viens de dire, c'est que tu peux pas avoir de succès tout seul. Absolument. Ah, je Fait suis que c'est totalement juste pour d'accord. ça, mais les gens qui veulent essayer d'être tout seuls, puis que je sais pas, moi sur Instagram, j'ai une Lamborghini, puis ils sont toutes seuls, tout ça, pour moi, c'est même pas une entreprise. Non, Une exact. entreprise, là, c'est de gérer des gens, de travailler avec des gens, puis d'aider des gens. Donc, est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a manqué au début, d'être entouré, d'être bien entouré? Ben, je m'étais pas entouré parce que j'avais de la en fait, moi, je suis le reflet de ma propre exigence, puis je suis extrêmement exigeant. Je sais Surtout pas si avec. c'est quelqu'un de plus exigeant que moi-même que Mhm. je connais qui va me dire tu vas faire ça à tel niveau, tel niveau. Fait que trouver quelqu'un d'autre comme moi, je cherchais une autre personne Mhm. comme ça, j'en trouvais pas. Mhm. Mais je m'en suis rendu compte plus tard. Puis là, je suis pas en train de dire que je suis supérieur à d'autres personnes. Absolument. Pas du tout, parce Non, que je non, je m'ai tout le temps, l'entends. je On me suis l'entend. jamais vu inférieur à personne. Je me suis jamais vraiment vu supérieur à personne non plus. Moi, je suis juste moi-même, puis on est Mhm. tous uniques. Puis, c'est encore ma mentalité que j'ai aujourd'hui, mais Mhm. j'essayais de trouver cette forme de personne-là qui était comme moi, avec vraiment déjà highly successful, OK, puis là, ça va bien aller, mais ça se trouve pas Non. comme ça. Puis, donc, il fallait toujours que je me reparle à moi-même pour me Yes. ramener. Puis comme que toi, il y a des gens comme tu me parlais tantôt, avec Mhm. votre communication impeccable, Mhm. qui pouvaient venir te reprendre. Te Puis tu sais, Axel, là, désamorcer. viens, là, il n'y a pas de problème et tout Mhm. ça. Puis tu sais, on vieillit, puis on apprend des choses, puis c'est de la Absolument. pratique. Puis mon grand-père, moi qui était. Lui, ça a été en fait mon premier mentor, vraiment solide. Tu sais, tu as tes parents qui font des choses quand tu as la chance d'avoir tes deux parents en vie puis ensemble. Mais tu as d'autres personnes, puis moi, ça a été mon grand-père. Je vivais juste à côté de la maison de mes grands-parents. Puis mon grand-père m'a pris très jeune parce qu'il savait que j'étais capable absorber de l'information qui était déjà pas mal plus Mhm. mature d'adulte. Puis il m'avait déjà dit Max, dans la vie, tout est de la pratique. Fait qu'il dit si tu veux réussir quelque chose, des fois, il faut que tu pratiques moins que d'autres personnes, des fois plus que d'autres personnes, dépendamment de ce que tu veux pratiquer. Mais de toujours être en rencontre et d'essayer de se corriger, c'est de la pratique. De Wow. parler aujourd'hui avec les caméras et tout ça, c'est une forme de pratique. 100%. D'améliorer son vocabulaire, c'est une forme de pratique. De toujours se présenter, faire des téléphones, plus qu'on répète puis qu'on Mhm. pratique les choses, c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Il m'avait déjà dit ça. Puis il m'avait aussi dit l'équilibre, Max, là, c'est comme mon doigt ici. Ça, c'est l'équilibre parfait. Tu ne l'auras Mhm. jamais de ta vie. Le Mhm. truc, c'est de graviter autour le plus proche possible toute ta vie. Puis des Te fois, c'est rapprocher. positif, des fois, c'est un peu plus négatif. Mais moins que tu Mhm. t'éloignes, puis que tu es proche, plus que ta vie va bien aller. Parce que c'est jamais parfait. Puis dans le fond, l'imperfection, c'est ce que moi, je trouve qui est parfait. Mhm. Parce que ça fait en sorte qu'on peut avoir ces discussions-là. Parce qu'il m'avait aussi dit, pense à ça, Max, si tout le monde est parfait, là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'aurais jamais de conversation. Tu parlerais jamais, on ne serait pas des humains. Parce que c'est l'imperfection qui fait qu'on s'affecte une personnalité, puis tu es unique. Puis Absolument. dans le fond, nous, Mhm. on voit ça négativement, mais c'est faux. Mhm. Parce que c'est ce qui fait que moi, je suis moi, toi, tu es toi, puis etc., les autres personnes, puis qu'on peut avoir des discussions, avancer sur des choses. Parce que sinon, on ne se parlerait pas, puis on serait comme, tout est parfait. Est-ce que tu as créé ton entreprise et ta culture d'entreprise justement avec des gens que tu t'es dit, ah, il me faut de l'imperfection ou des choses très différentes? Ou est-ce que tu as essayé de graviter avec des gens qui avaient la même vision de la performance que toi? Ou Le, la même exigence? je comprends. Je te dirais que dans une réponse très honnête, c'est que j'ai par défaut eu je ne sais pas si c'est un facteur chance, mais j'ai vraiment demandé à la vie, à l'univers,
juste par mon énergie, puis ça allait attirer les bonnes personnes. Ah, wow. Puis ils sont venus par J'y crois à défaut. ça, moi. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis sont comme arrivés. Puis comme Joël que tu connais, là, Yes. c'est tellement fantastique. Ce gars-là, lui, il m'avait rencontré avec un autre. Il venait pas du tout du domaine de la finance. Il était en génie du bâtiment et tout ça. Puis il y avait une autre personne qui venait me rencontrer pour une entrevue cette même journée-là, qui était chez la Banque nationale. Fait que j'avais quelqu'un qui provenait du milieu de la finance, que je pensais que ça aurait un bon fit, puis Joël qui venait pas de là. Mais à la fin Le de fit. tout ça, une semaine plus tard, la personne de la finance a dit ah non, c'était comme un peu trop, je ne sais pas. Puis Joël, lui, a embarqué dans le bateau, puis on a des bons traits communs avec sa rigueur, sa constance. Il est toujours au bureau. C'est quasiment tout le temps des premiers arrivés puis des premiers partis. Ça, c'est du leadership solide. Hmm. Mais moi, ça, il sait que je suis tout le temps, je suis toujours là, mais c'est parce que des fois, je suis ailleurs en train de gérer d'autres choses. Ben Mais oui. il sait que je Ben fais oui. d'autres choses, mais lui, ça, puis C'est quoi les compétences, les 5 compétences que tu as vues dans Joël où tu t'es dit, ces 5 compétences-là, ça me plaît. Puis l'objectif de cette question, c'est que ces compétences-là t'as aidé à créer ta culture. Donc si on reprend ces compétences de Mhm. Joël, on les voit dans la culture de Alpha Distinction. La constance, ça, c'est sûr et certain. Yes. La rigueur, Ouais. les valeurs au bon endroit. Ouais, L- c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça, les Les valeurs? valeurs, c'est vraiment d'avoir des principes humains, de Hmm. travailler. On a une équipe qui est très humaine. Hmm. Puis, l'authenticité. Puis, je te dirais l'intellect aussi, là, Ouais. le côté intellectuel. Plus solution driven, Ouais, quelqu'un qui te réfléchit, puis exactement. j'ai l'impression qu'il se documente beaucoup, Joël, Ouais. Ah, ouais, ouais. il Ouais. apprend. Ouais. Ben, justement, il y a un trait qui est né avec, comme moi, c'est la curiosité. Yes, sir. Fait que ça, je trouve que les personnes qui viennent au monde avec ça, ben, c'est un avantage, la Mm. curiosité. Mm. Parce que je me suis tout le temps dit, ah, c'est possible pour tout le monde d'avoir du succès, c'est possible pour tout le monde d'être au meilleur, puis on est tous capables d'atteindre un certain niveau que, tu sais, je voyais dans ma tête, puis je pensais ça plus jeune, j'essayais de motiver les gens, puis je me suis rendu compte, puis, tu sais, je veux pas faire un speech négatif, mais c'était très comme, disons, américain, là, qu'on peut tous être milliardaires, etc., puis tout ça, mais à la fin de la journée, je me suis rendu compte qu'on n'a pas tous la même appétit, puis on n'a pas non plus tous la même biologie, puis la même façon, puis les mêmes facteurs de chance. Parce que les gens me disent, ben, t'es pas chanceux, Max, tu sais, t'as réussi à accumuler ça par ton travail, ton acharnement. Tout ça, là, c'est vraiment vrai parce que je travaille énormément, puis tout ça, puis je m'entraîne beaucoup, puis là, tu te crées ta propre chance, on entend ça souvent. Non, mais il y a tout le temps quelque chose de petit facteur 100%. chance en quelque part. Puis, tu vois, Joël, Outan, Marc, Amélie, les gens dans mon équipe, ben, ils sont là. Ils ont une constance, sont contents d'être là. Il faut Ils être sont heureux. Ils curieux, sont curieux. ils ont envie d'avancer, C'est donc ça. Fait que ça fit. la curiosité, ouais, ça, c'est puissant. Ça. Est-ce que tu penses, ben, j'ai l'impression que la réponse est oui, mais est-ce que tu penses que tu as créé une culture chez Alpha Distinction? Est-ce que si quelqu'un arrive de l'extérieur, arrive, oh, je sens la culture d'Alpha Distinction, je vois pourquoi ils ont du succès? En un seul mot, Ouais. oui. Ouais. Ah Mais ouais, je vais te répondre Vas-y, de ben façon oui, plus élaborée. s'il te plaît. Je te dirais que c'est sûr, évidemment, j'ai un conseiller qui est présentement en discussion avec nous pour joindre notre équipe à cause de la culture. Il m'avait Oh, qu'est-ce qu'il rencontré. dit? Ben écoute, lui, il m'avait rencontré l'an passé, puis je lui ai dit, vu que tu commences, tu as des choses à apprendre, j'aurai pas le temps, par souci d'honnêteté, de te mettre ce former. temps-là sur toi, de te former. Puis je veux pas faire ça parce que ça va te nuire toi puis moi, puis ça va juste créer de la frustration puis tout ça, puis c'est inutile. Fait que je ne veux pas m'embarquer dans ce processus-là avec toi, dans cette idée-là. Mais j'ai dit, fais des cours que tu as à faire, je vais te donner une liste de cours. Prouve-moi que tu es capable de passer à travers ces cours-là, de t'inscrire comme conseiller à travers un autre business, puis de travailler là. Puis si tu as encore l'envie, puis tu es encore là, ben recontacte-moi, puis on va se faire des suivis. Puis on a fait des suivis. Puis lui, justement, il a décidé de quitter l'autre endroit parce que c'est à cause de la culture d'entreprise. Il dit, quand j'ai vu ton mindset, juste ta personne, il dit, c'est avec toi que je veux travailler. Yes. Puis aussi, la façon qu'on travaille chez Alpha Distinction, il a vraiment aimé. Nous, tu sais, comment je te dirais ça? Faut que je fasse attention aussi avec les mots que j'emploie parce qu'on a une Juridique, déontologie ouais. et une éthique avec toutes les certifications que je possède puis les autorités réglementaires. Mais je te dirais que de la manière qu'on fonctionne, on est dans un minime pourcentage à travers le Canada qu'on fonctionne vraiment comme qu'est-ce qu'on dit, de gérer un écosystème financier 360 degrés pour nos clients.
Vraiment que En quand toute ils sincérité, rentrent à chaque fois que je l'ai entendu, je sentais que c'était faux jusqu'à que je te rencontre. Je me dis: «Oh, il y a ouais, quelqu'un qui est capable de faire ça». Parce que la ouais, réalité, moi, je viens du marketing. Donc, quand il disait marketing 360, ouais, je travaillais dans une entreprise marketing, c'est pas 360. C'est comme mmh on est bon dans 2 trucs, ouais, puis on met des petits sprinkles pour ce qui reste. mmh Toi, comment tu me l'as expliqué, je le vois, je l'entends, puis il y a pas de distinction. Ça existe. Je savais pas qu'il y en avait si peu, ouais. à ce niveau-là. C'est dû à quoi ça? Écoute, c'est parce que dans le fond, moi, je l'ai fait pour moi-même. Je Waouh! t'explique, c'est que cette culture-là est venue parce que c'est par défaut. C'est pour moi-même, c'est ma culture pour m'aider moi comme Dans tes entrepreneur, finances. puis investisseur, puis une personne, tu sais, qui veut évoluer. Fait que j'ai moi-même, je me suis dit: «Hey, faut que j'ouvre une compagnie». Fait que, tu sais, comment que ça marche tout ça? Je savais que ça existait, mais comment on fait ça? Fait que là, on trouve un juriste, on ouvre une compagnie. Puis là, j'ai commencé à évoluer puis, dans ça, faire des sous. Il faudrait que je regarde ma structure fiscale. Peut-être j'ai besoin d'une fiducie. Fait qu'avec des discussions Donc, tu es avec. en train de dire que ce que tu vends ou les services que tu donnes, c'est basé sur ce que tu fais pour toi et le succès que tu as. Exactement. Donc, la meilleure publicité, en fait, C'est de ça. ton entreprise, c'est toi. Exactement. Moi, j'utilise 100% de ce que je promouvois, mais je l'utilise. C'est sûr qu'il y a des cas de figures différents parce Ben qu'on oui, a tous des situations, puis des quand on fait entreprises, etc. exactement les entreprises différentes, profils d'investisseurs différents, il y a des choses qui vont varier, mais je veux dire, ce que La je vais mettre mécanique. exactement de l'avant, mais ça reste que moi, j'en ai une structure fiscale, j'ai été obligé de travailler dedans, la refaire 2, 3 fois, puis changer des choses, puis j'évite ça, toute cette énergie-là, ce stress-là à des clients, puis de dépenser 2, 3 fois de l'argent, on va la faire une fois comme il faut. Après ça, ben, justement, comment gérer le cash flow dans son entreprise, comment investir les surplus d'argent, les excédents de liquidité qu'on peut avoir dans son entreprise opérante. Pourquoi on ne les investit pas dans son entreprise opérante? Pourquoi? Parce que l'argent peut être à risque. Il faut l'amener ailleurs, cet argent-là. Fait que là, on travaille la structure fiscale pour l'amener au bon endroit, pour protéger l'argent, mais aussi la faire croître de la bonne manière, avoir une meilleure Donc, fiscalité. tu n'es pas un cordonnier mal chaussé. Non. Si je croise, donc maintenant la barre est haute, là, pour ceux qui vont écouter, si je croise un conseiller, je vais lui poser des questions sur ses finances à lui. Si je vois que c'est un peu bancal, est-ce que je peux quand même lui faire confiance? Si je vois que je pose des questions sur, comment tu appelles ça, une architecture financière? Comment Ouais, tu une appelles structure une structure financière. C'est un financière? architecte, là. Ouais, et puis là, je lui dis, tu sais, ta structure, puis il n'arrive pas à me donner des réponses claires sur sa structure. Est-ce que je peux quand même lui faire confiance? C'est pas parce que les gens, les autres conseillers, tout ça, n'utilisent pas 100% de ce qu'ils vont promouvoir qu'ils sont pas compétents. OK. Puis il faut faire attention à ça, puis c'est pour ça que je respecte tout le temps mes consoeurs, mes confrères dans l'industrie, puis je leur souhaite à eux autres aussi du succès, comme je te dis. Ben oui. Mais c'est sûr que, dépendamment, quand tu es entrepreneur, travailleur autonome ou gens de fortune, puis que tu recherches des choses comme ceux que j'ai utilisés, bien, évidemment qu'avec nous, Il y a un avantage. il y a potentiellement un avantage, puis ça va bien aller. Mm. Parce que, comme je dis souvent, j'utilise l'analogie suivante. Si je te donne le choix entre une personne qui a monté le mont Everest 4 fois, puis le redescendu 4 fois, justement, puis elle est toujours vivante, ou une personne qui ne l'a jamais fait, mais il l'a étudié pendant 10, 15 ans, quelle personne tu vas choisir pour aller faire ton aventure sur le mont Everest? Hmm. C'est assez simple. Oui, Même s'il l'avait monté une fois, je serais allé avec lui. Genre, mais exactement. 4 fois, c'est sûr que C'est la, aucun. Des yeux fermés, je prends mon chèque, on y va. voilà, parce que c'est la pratique. Mais moi, je Hmm. dis aux gens, regardez, j'ai été chercher par une rigueur intellectuelle beaucoup de titres, beaucoup d'études. Tu Hmm. sais, du deuxième cycle universitaire en instruments financiers dérivés, j'ai mon titre de FCSI qui est le Fellow CSI. Je crois que sur leur site, c'est écrit que c'est la plus haute distinction en services financiers émise au Hmm. Canada de ce CSI Institute-là. Je suis aussi gestionnaire de placement agréé, qui est le CIM. Je suis Hmm. gestionnaire de patrimoine à l'international, qui est le CIWM. Ça, je pense qu'on est rendu 500 quelques personnes au Canada. Ça. Puis, tu sais, Donc, non tout. seulement tu as monté l'Everest 4 fois, mais tu t'entraînes toujours au cas Oui, où il y a une cinquième. Tu fais exact. attention aux derniers chaussures, vêtements, température, changements écologiques
pour dire, OK, si on la remonte, il faut reconsidérer plein de nouvelles Exact. règles. OK. Parce qu'à chaque fois, c'est une montée unique. Hmm. Puis l'étude derrière, la rigueur, puis la formation que je continue d'ailleurs de faire encore. Là, présentement, je suis en train de terminer mon étude sur un produit dérivé, les options, Hmm. pour les transiger à la Hmm. bourse. Fait que je suis en train de faire l'étude pour passer l'examen bientôt. Comment ce mindset-là de pousser, puis là, on a compris que tu es quelqu'un de performant, puis je tiens à soulever quelqu'un de performant envers lui-même, qui inspire à se dépasser, mais qui ne l'impose pas. Puis je trouve ça magnifique. Mhm. Et on en a parlé à un café, c'est quelque chose que tu as appris. Tu pensais que tout le monde se devait d'avoir cette exigence envers eux-mêmes, puis là, tu as réalisé que tout le monde était différent. Comment les clients, ils perçoivent ça de l'extérieur? Qu'est-ce que Évidemment, tu entends d'eux quand ils parlent de toi ou d'Alpha Distinction? euh, je te dirais qu'effectivement, de un, je suis pas quelqu'un qui impose, je suis plus quelqu'un qui propose. Hmm. Mais à un moment donné, quand tu connais ton travail et les compétences, mais tu diriges les personnes dans le bon endroit. Tu dis, c'est cette porte-là, il faut utiliser pour que ça aille That's bien. it. Il faut qu'il y ait une forme de confiance aussi. Mais je veux pas avoir une confiance juste psychologique. Donc, je démontre par des faits. Hmm. Parce que je veux que ça vienne aussi de la personne qu'elle me dise, je te fais confiance parce que je comprends. Pas je te fais confiance, puis qu'après ça, tout le fardeau repose sur mes épaules. Mhm. Puis ton deuxième segment de questions, c'était, qu'est-ce que tu as dit déjà? Ah oui, comment que les clients peuvent me percevoir et Mhm. tout ça par rapport à cette forme de performance-là. Honnêtement, je te dirais que j'ai beaucoup disons, des applaudissements puis des bravos que je suis vraiment content parce que ils me font confiance. Puis mes clients entrepreneurs, ils m'appellent souvent là, pour des choses qui ont en lien avec leur entreprise à l'interne. Je pense prendre de la croissance. Penses-tu que je devrais agrandir mon entrepôt? Penses-tu que je devrais engager plus de personnes? Penses-tu que je devrais justement diminuer le nombre de personnes que j'ai, etc. Tout ça. Fait que mon côté d'entrepreneur qui gère vraiment une manufacturière d'un autre côté, ben, je suis capable de répondre à ça, mais je comprends bien les chiffres puis comment être en Mhm. mesure de pouvoir exprimer la couleur sur ces chiffres-là, puis que ça soit pas juste une Mhm. mathématique, une science pure qui semble être un dialecte non compris parfois. Ça devient vraiment quelque chose que je vulgarise avec des mots pour un quotidien d'un Mhm. entrepreneur. Puis ça, je pense que c'est vraiment une chose qui est très aimée de ma clientèle. Puis j'ai toujours un côté positif puis optimiste. J'ai un Ouais. biais très optimiste comme personne. Puis c'est ça qui est un peu déstabilisant quand on te connaît. Tu pousses, il n'y a rien qui t'arrête. Puis tu es très spirituel. Je trouve ça magnifique. Très positif. T'encourages tout le monde. Tu veux que tout le monde réussisse. Si demain il arrivait que Alpha Distinction pour un problème informatique, quelque chose de très grave disparaissait. Et là, tu Mhm. devais recommencer. On doit dire, OK, il faut que tu recrées les bases de ta culture d'entreprise. Je te présente quelqu'un qui est motivé de travailler avec toi. Comment tu motives cette personne day one pour qu'elle t'accompagne pour la prochaine étape pendant 10 ans? En lui faisant découvrir la personne qu'elle est réellement. Wow! Juste être certain qu'elle sache vraiment quelle personne elle est pour savoir après ça, quand elle sait qui elle est, ben elle va le savoir vraiment qu'est-ce qu'elle veut. Les objectifs qu'elle veut se mettre à réaliser, les rêves qu'elle veut accomplir. D'après ça, c'est plus facile. Parce que dans le fond, on ne travaille pas sur euh, une nuance. Il n'y a pas de brume parce que c'est clair. Fait que Hmm. j'essaie d'éviter, quand on navigue ensemble avec quelqu'un, là, puis qu'on l'embarque dans le même bateau, ben il faut aller au même endroit. Là. C'est comme les Vikings là, dans le temps. Moi, j'ai lu beaucoup sur les Vikings, la mythologie scandinavienne, pardon, mais traverser un océan là, en dracard, il faut le faire. Mais il faut que tout le monde soit aligné pour aller dans le même sens et tout ça. Puis si on n'est pas dans le même sens, puis qu'il y a quelqu'un qui ne pagaie pas du bon sens et tout ça, mais ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut enlever le brouillard, il faut mettre une clarté, puis il faut que la personne sache réellement qui elle est. Fait que c'est pour ça que il y a une chose que je fais énormément avec ma clientèle puis les gens qui m'entourent, c'est que je repars toujours à la base puis aux racines quand j'explique quelque chose. Fait que les gens, quand ils m'appellent, bonjour, je voudrais faire de l'investissement, j'ai entendu parler de toi, etc. Pour moi, l'investissement, là, c'est en dernier, c'est au bout de la chaîne alimentaire. Je repars toujours, c'est quoi, qui que t'es? Raconte-moi ton histoire, c'est quoi que tu fais dans la vie?
Puis je m'attarde énormément à la psychologie financière comportementale qu'on appelle, parce qu'on a tous des biais cognitifs et des biais émotionnels. Puis là, des fois, les clients se demandent pourquoi ils me posent ces questions-là, qui est très beaucoup de la psychologie, parce que c'est les mêmes biais en psychologie que tu peux faire une séance qui sont utilisés, mais on les applique sur la finance. Je passe par ce processus-là parce que j'explique aux gens, c'est selon ta personnalité, il y a des choses qui vont être plus faciles à détenir durant ta vie d'investisseur que d'autres. Parce que les gens, ils regardent toujours le signe de pièce, Mhm. puis le rendement. Souvent, c'est ça qui se passe. Mais je vais faire de l'immobilier. Tu sais, j'ai des gens qui m'appelaient pendant la pandémie, je vais faire de l'immobilier. OK, parfait. Pourquoi? Ben, tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Ou après ça, je vais faire du trading. Moi, je vais faire ça. Oui, mais sais-tu le nombre de temps qu'il faut que tu t'impliques pour passer à travers le processus réellement? Puis, Wow! as-tu envie de vraiment vivre ça? Parce que quand tu as un actif dans la vie, là, ben, ça vient avec des obligations, puis ça vient avec des défis tout le temps. Fait que si tu achètes un immeuble, ça ne tourne pas tout seul. Fait que est-ce que tu as envie de traîner cet actif-là pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans Wow! tout le temps, ou tu n'as pas envie de le traîner avec toi? Si tu n'as pas envie, bien là, en partant, c'est pas de l'immobilier. Là, après ça, on peut parler des valeurs mobilières. Est-ce que tu as envie d'avoir un portefeuille boursier que tu peux dormir, tu n'as pas besoin vraiment trop de t'en occuper, tu suis tes choses, on a des discussions ensemble, mais il faut que tu vives quand même d'autres défis, la volatilité boursière, les crises, etc. et tout ça. As-tu envie réellement de faire ça? Fait que là, on n'est pas encore dans l'investissement. Je suis encore dans la base de la pyramide financière de discussion. Puis les gens, ils veulent toujours partir du sommet de la pyramide, rendement, argent et tout ça. Ouais, mais réellement, là, tu n'es peut-être pas fait pour détenir telle chose, ou tu es fait pour en détenir plusieurs, etc. Wow! Fait qu'il faut passer par ce processus-là très cognitif, émotionnel, pour que les gens se rendent compte, dans ma vie, finalement, moi, je suis tel type d'investisseur. C'est vraiment ça. Puis ça, je pense que dans l'industrie, je ne sais pas comment je peux le dire pour rester, disons, correct, mais je pense qu'il y a un manque à ce niveau-là en termes Je de suis totalement psychologie d'accord. financière. On appelle quelque part, peu importe l'institution, un endroit, puis je pense parce que c'est du temps. Mhm. Puis je pense qu'on veut faire ça vite, mais moi, comme conseiller, j'aime mieux prendre énormément de temps au début. C'est beaucoup plus long pour tout mettre cette Mhm. forme-là, cette culture-là Mhm. d'entreprise, expliquer la mentalité que j'ai comme gestionnaire qui va t'accompagner comme conseiller, puis de faire comprendre à la personne, est-ce que tu sais vraiment ce que tu recherches? Donc, t'es aussi, il y a la psychologie, il y a l'éducation. Donc, c'est ça que tu L'éducation, fais. Ouais. exact, beaucoup de Puis, pédagogie avec mes clients. c'est drôle que tu dises ça. Quand j'ai repris le contrôle de mes finances très tard dans ma vie, puis je suis allé voir ma conseillère bancaire et je lui ai juste dit, explique-moi j'avais plein de crédits. Puis là, elle avait un beau sourire. Elle m'a pris papier, stylo, puis elle m'a dessiné. Puis je disais, il faut que tu commences from scratch. Là. Tu sais, imagine, Mhm. j'ai 12 ans. Puis elle a fait des beaux dessins, puis des bonhommes. Puis c'était génial, c'était une heure. Et je me suis rendu compte à quel point je connaissais rien. Et je Mhm. trouvais ça triste Ouais. d'être arrivé à là dans ma vie sans avoir les bases en finance. Et je dis, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Mhm. Puis elle a répondu tristement, ben, éduquer pour un conseiller, ça fait pas partie du job. C'est Mhm. juste, il faut que la personne demande comme moi je viens de le faire. Ouais. Je fais fuck, ça Ouais. devrait être dans les étapes. Premier, t'as une banque, il faut Initial. que tu suis 10 cours sur la base ou Ouais. on serait tous plus riches. Je pense que Ouais. l'économie irait plus vite. Anyway, c'est des petites questions Non, c'est vraiment existentielles que bon. j'ai. Le fait que tu existes, merci. Sérieusement, merci pour les gens comme nous. Il y en a plein on commence par quoi? C'est qui? Tu prennes le temps. J'encourage à d'autres conseillers d'avoir ce même mindset. Et on a beaucoup de formations en ligne que tu peux suivre. La première chose, c'est combien tu veux mettre. J'apprécierais que c'est les formations en ligne. J'en fais pas, mais je les vois arriver. Que ça commence par avant d'investir, on va passer 10 heures à ce que tu comprennes comment Ouais. investir. Juste ça, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui achèteraient juste pour l'éducation, même Ouais. sans investir. Ouais. Ça ferait du bien à la planète Terre. Après, il y a des gens qui sont assez malins pour le faire tout seul. Mot de la fin, très cher Max. Tu es quelqu'un qui se dépasse constamment, physiquement, intellectuellement. Mhm. C'est quoi que tu préfères perdre? La santé physique ou la santé mentale? Comme être incapable de bouger, de courir, ou être incapable de penser à cette vitesse-là? C'est ainsi, Euh, malheureusement, le choix devrait être fait. Écoute, c'est des choses que des fois, ça me traverse l'esprit que je veux jamais que mon cerveau soit affecté puis mon cœur. Hmm. Puis c'était comme une forme de peur que j'avais depuis longtemps. Ça m'a toujours fait un peu peur là, de perdre mes capacités cérébrales, puis que mon cœur ait des problèmes. J'ai
Je peux même pas répondre à la question, honnêtement, parce que je peux rien perdre, parce que justement, à chaque jour, j'ai toujours tellement de gratitude de me dire: «Hey, j'ai encore Hmm. mes mains, mes 5 sens, Sens. Ah, je c'est suis correct. capable de faire mes choses». Puis j'aime mieux, éviter de mettre ça dans mon esprit. Absolument. Parce qu'il est déjà chargé, puis je mets ça à l'extérieur. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le succès de ma famille, puis mon propre succès. Fait que j'essaie de juste mettre des choses positives dans ma tête. Parce qu'il n'y a pas. Avec raison. Puis je le répète souvent, effectivement, tu sais, il n'y a pas personne de plus important dans ma vie pour moi que ma famille, puis Hmm. leur succès. Puis si je veux avoir le succès pour ma famille, bien, il faut que j'aille le succès à la même grandeur pour mes clients. Fait Hmm. que j'essaie de toujours donner le meilleur autant à mes clients, aux gens qui m'entourent quand je fais quelque chose parce que ça me redonne mon succès parce que c'est avec les autres qu'on a du succès, comme j'expliquais tantôt. Ça n'a pas obligé d'être des gens dans ton équipe. Ça peut être tes fournisseurs, tes clients, ta famille, des amis. Puis de cette façon-là, je te dirais que c'est pour cette raison-là que c'est pas le genre De de questions. Ah, question. exact. On va l'enlever de Voilà. notre cerveau. Petite question piège, pas nécessaire. Hey, C'était le 8e épisode de ta fucking culture d'entreprise avec Maxime Pruneau. Merci d'avoir été plus maintenant 400, presque 500 à avoir écouté le podcast. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify. Merci de nous soutenir. Inscrivez-vous à notre infolette bon, c'est juste nos aventures dans l'infolette. C'est vraiment le fun. Si vous avez aimé, commentez, partagez et merci du support. Merci Max. merci Axel. Ciao.